Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Alors, comme par hasard, le 8 mars, la journée parce que dans le temps, on disait la journée internationale des femmes. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du droit des femmes. Comme par hasard, c'est la fête et l'anniversaire de notre beau Brumel de l'information, José Soucy. On s'attend à ce que les boutiques de fleurs, parce qu'elles ont fait rentrer des gens supplémentaires, parce qu'on s'attend à une ruée vers des boutiques de fleurs en ce jour de fête de José Soucy. On s'attend à une marche à Berthier-sur-Mer aussi devant sa résidence. Donc, il y aura beaucoup de manifestations au cours de cette journée de la fête de notre journaliste, José Soucy. Bon matin. Bien, je suis content que vous le souligniez ce matin. Là. Puis en même temps, on va se dire, Michel, le 8 mars, Journée internationale de la femme. Avouez que c'est un beau cadeau pour les femmes qu'est la naissance de José Soucy, sans l'ombre d'un doute. Quel beau passage à travers la Journée de la femme que la naissance de José Soucy. Ça te fait combien de printemps, mon ami? 43, mon cher ami. Oh, encore un genou, hein? Encore c'est jeune. Relatif. Écoute, José, il faut parler d'information ce matin parce que c'est notre mission également. Donc, on va te souhaiter une belle journée d'anniversaire, mon ami. Merci, c'est gentil. L'Alberta qui suspend la collecte de la taxe provinciale sur les carburants. Devrait-on faire la même chose au Québec? Il y a quelqu'un qui me mentionnait hier que ça aurait déjà été fait dans le passé et que les pétrolières auraient profité de cette occasion pour monter les prix davantage. Donc, ça ne s'était pas traduit par une réduction du prix à la pompe là, aux consommateurs. Là est possiblement une problématique qui pourrait survenir, c'est que tu coupes la taxe québécoise qui est environ 20 cents par litre d'essence vendue, mais en contrepartie, des pétrolières qui vont chercher cette marge de profit-là supplémentaire dans leur poche. On se souviendra là, au fédéral, lorsque Stephen Harper a coupé la TPS de 2 mais au provincial à Québec, on l'a augmenté de 2 On a été chercher cette marge de manœuvre-là justement pour garnir les coffres de Québec. Donc, ce ne serait pas impossible. Oui, c'est une bonne idée, mais il faudra avoir des assurances que les grandes pétrolières ne procéderont pas à une augmentation de leur prix à la pompe. Mais est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas, mais au moins l'idée est lancée parce que c'est vraiment dramatique ce qui se passe actuellement, Michel. Là. Les gens ont de moins en moins d'argent dans leur poche et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour l'économie en général. Écoute, à Montmagny, j'ai regardé ce matin, là, il est à 1,83,9 et à Montréal, il frôle les 2 et il semblerait que dans d'autres régions, là, il disait Vancouver, je crois, là, qu'il serait à 2,10 Alors, il semblerait que ce soit pas fait, ce soit pas terminé. Non, mais c'est pas des bonnes nouvelles, Michel. Là, je veux dire, ça va se répercuter à quelque part à un moment donné, sans l'ombre d'un doute. Et j'ai peur de voir ça. À un moment donné, il va falloir aussi qu'on commence à penser à procéder à des coupures dans les divers programmes gouvernementaux parce qu'on n'arrivera plus tout simplement. Oui. Écoute, le prochain budget du ministre Girard, je pense que c'est le 21 ou le 22 mars. Là. On verra bien, mais déjà, l'Alberta a mis un pied en avant. Est-ce que le Québec, on est toujours un peu en retard, là? Est-ce que le Québec ou M. Legault annoncera certains assouplissements là, prochainement? C'est à suivre. On est en année électorale, Michel, il ne faut pas l'oublier. Oui, effectivement. Écoute, c'est pas un secret de polichinelle. Jean Charest, qui, par Radio-Canada, on apprenait hier qu'il va, jeudi, annoncer sa candidature au Parti conservateur. Et moi, je te le dis, là, je suis très heureux parce que ça va faire une campagne à la chefferie extrêmement intéressante. Michel, tu as raison, mais il y a des bémols à apporter. J'ai entendu Jean Charest la semaine dernière à Ottawa. J'ai pas senti le même Jean Charest qu'à l'époque du Parti libéral. Peut-être pas à la fin, parce qu'à la fin, en 2012, on le sentait blasé un peu. Mais j'ai pas senti une fougue ou une énergie là, qui pourrait faire en sorte là, qu'on crée une vague conservatrice au Québec. Parce qu'il y a quelques problématiques, notamment la perception du public envers Jean Charest, là, qui stipule là, qu'il y aurait possiblement eu de la corruption, même si l'enquête Machuré a été abandonnée.
Et la magie n'opère pas comme elle opérait jadis. Et essentiellement, les gens qui s'occupent de Jean Charest ou de sa future course, on s'entend qu'elle a déjà commencé pour lui, mais il va en faire l'annonce jeudi, c'est des libéraux provinciaux. Et là, tu as un parti conservateur au Québec maintenant qui tire énormément. Est-ce que ces gens-là vont être tentés de voter Jean Charest ou plutôt ils vont chercher à appuyer Pierre Poilievre? Écoute, il y a un moi, clash je pense qui s'en vient au sein du Parti conservateur. Je pense sincèrement que les Québécois vont appuyer M. Charest. C'est ce que je pense, là, je peux me tromper. Mais au niveau... Je pense qu'au niveau politique, là, les gens sont désintéressés. Je pense qu'avec tout ce qui se passe, là, j'ai l'impression que les gens n'ont plus d'intérêt envers la politique et ça baisse d'année en année. Donc, il y a moins d'engouement. Sauf que probablement que M. Charest, et tu l'as dit, c'est une bête politique, et c'est vrai, là, il va rendre cette campagne-là intéressante, puis peut-être redonner le goût aux gens de suivre la politique. Est-ce que ça se peut? Oui, ça se peut, mais je suis réellement pas certain. Je veux dire, excuse-moi le thème, on ramène du vieux stock. Là. C'est ça en réalité, Jean Charest, même si c'est une bête politique qui est excellent comme politicien. Un, je ne sais pas si la magie opère encore. Et deux, il y a la perception du public. Et trois, ben, c'est du vieux stock que tu ramènes. Les gens ont besoin de renouveau. Et au sein du Parti conservateur du Canada, tu le sais, il y a deux tendances. Et imagine-toi que Jean Charest réussit à remporter l'investiture, qu'il devient chef du Parti conservateur du Canada. Est-ce qu'on aurait le droit à une nouvelle division du Parti conservateur? Exemple, on aurait le Parti conservateur de l'Ouest qui pourrait s'appeler, exemple, comme dans le temps, l'Alliance canadienne. Et on aurait le Parti conservateur qui serait essentiellement le retour du Parti progressiste conservateur. Donc, on aurait deux formations qui feraient en sorte que possiblement on laisserait le champ libre aux libéraux pendant encore des années. C'est pas impossible, ça. J'ai posé la question... Les jeux sont pas faits encore. Il y a bien des choses qui peuvent arriver, Michel, là, sans l'ombre d'un doute. J'ai posé la question à M. Généreux, notre député, par rapport au fait que M. Harper ne soutiendrait pas la candidature de M. Charest. Est-ce que ça peut nuire? Parce que M. Généreux nous disait, oui, mais ça fait 10 ans qu'Harper est parti. Est-ce que ça peut influencer? Oui, ça peut influencer, c'est clair, là, mais ça, je me répète, il y a deux tendances dans ce parti-là. Et visiblement, Bernard Généreux a décidé d'embarquer dans la tendance progressiste-conservatrice, comme je te dirais, peut-être pas l'ensemble des députés québécois, mais pratiquement. Tandis qu'à l'Ouest, ben, c'est un autre paire de manches. Également en Ontario, Pierre Poilievre, il y a quand même des assises. Je veux dire, il est député en Ontario, bien qu'il vienne de l'Alberta. Ça reste à suivre, Michel. Ça va être intéressant. Mais il va falloir que Jean Charest retrouve le Jean Charest de l'époque de ses 30 ans et qu'il reprenne la foule qu'il avait notamment lors du référendum de 95 pour réussir à rassembler tous ces gens-là sous un même toit. Ça, j'en suis convaincu ce matin. Écoute, il a été ministre sous Mulroney. Il a connu quand même une belle expérience, mais c'est pas le même Parti conservateur que du temps de M. Mulroney. Aucunement, Michel, c'est pas le même, là. C'est sûr et certain. Puis dans le temps, la tendance de l'Ouest était vraiment intégrée à celle de l'Est, alors qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Malgré que ça a toujours existé, mais à ce moment-là, c'était pas mal plus facile de gérer ce parti-là. Mais on se rappellera, Kim Campbell, là, aux élections, là, quand ils ont déclenché les élections, parce que Kim Campbell avait remplacé Brian Mulroney en 92-93, ben, il était supposé le remporter. Finalement, le Bloc québécois est arrivé, il y avait eu Mitch et tout ce qui en est suivi. Et ils se sont retrouvés, je pense, à 2 députés à la grandeur du Canada. Alors, c'est à suivre. Ben, merci, José, puis on va te souhaiter une belle journée d'anniversaire encore. Merci. Puis, on va faire que tu puisses souligner de façon spéciale cette journée-là. Merci, José. Ça complète. Demain, il y a notre chronique culturelle avec Jonathan Renière et on reçoit Mme Karina Bilodeau qui nous parlera de la soirée d'impro qui aura lieu à la médiathèque de Sainte-Perpétue ce 11 mars prochain. Donc, c'est à ne pas manquer. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain.